Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un événement vraiment grave qui s'est passé à Laon, dans l'Aisne. Il y a eu un très violent incendie dans un immeuble et ensuite, la structure s'est effondrée. C'est assez dramatique. Oui, tout à fait. Un drame. Alors, pour suivre ça, on s'appuie sur quoi? Les communiqués officiels de la préfecture, et puis aussi pas mal d'articles de presse qui relatent ce qui s'est passé depuis lundi soir, le 9 juin, et encore ce matin, le 10. L'idée, c'est qu'on essaie de comprendre ensemble comment ça s'est déroulé, l'ampleur des secours mis en place, et surtout où on en est pour les deux pompiers qui sont malheureusement portés disparus. On va décortiquer ça. Bah oui, c'est un événement qui touche directement les services d'urgence, forcément. Et ça nous rappelle de manière tragique hein, les risques énormes de leur métier. Même sur une intervention qui peut paraître au début sous contrôle. L'effondrement d'une structure comme ça, en pleine opération, c'est vraiment un scénario terrible. Reprenons depuis le début. L'alerte est donnée lundi soir, c'était vers 20h45, c'est ça? C'est ça. Pour un violent feu d'appartement, rue Châtelaine, donc en plein centre de Lyon, sur ce qu'on appelle le plateau. La première chose qui est faite, c'est l'évacuation. Les gens de l'immeuble, les voisins, et à ce moment-là, a priori, pas de blessés civils signalés. Voilà, c'est la procédure classique. Mais le tournant, le point de bascule, il arrive plus tard, bien plus d'une heure après le début de l'intervention. Les pompiers sont en train de lutter contre le feu, et là, soudainement, un effondrement structurel. C'est l'ensemble du bâtiment qui est touché. Ah oui. C'est ça qui change tout en fait. Ça transforme complètement la nature de l'opération, l'urgence. Faut dire que ces bâtiments anciens, hein, surtout dans les centres historiques, ils peuvent avoir des faiblesses qu'on voit pas forcément. Et le feu, l'eau utilisée pour éteindre, ça peut tout fragiliser très vite. Et la conséquence directe de cet effondrement, elle est terrible. Deux sapeurs-pompiers. Ils étaient engagés à l'intérieur ou juste à côté, et ils se retrouvent ensevelis. C'est ça, enseveli sous les décombres. Et pendant ce temps, le feu. Le feu, lui, était maîtrisé, c'est ça? Oui, maîtrisé, enfin circonscrit puis éteint selon les termes officiels de la préfecture. Donc la priorité change radicalement à ce moment-là. C'est la recherche, le sauvetage des collègues. Et face à ça, la mobilisation des secours, elle est, comment dire, énorme, hein. Exceptionnel, oui. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 168 sapeurs-pompiers sur place, 72 camions, engins divers. Mais au-delà du nombre, c'est surtout les spécialistes qui sont mobilisés. C'est ça qui est crucial. Oui, on voit que des renforts sont venus de loin, enfin des départements voisins, l'Oise, la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, même le Val d'Oise. C'est quoi ces compétences spécifiques dont on a besoin là? Alors, il s'agit principalement des équipes de sauvetage déblayement. On les appelle parfois USR, pour Urban Search and Rescue. C'est des unités qui sont entraînées et équipées spécifiquement pour ça, pour chercher dans les décombres, stabiliser. C'est un travail hyper minutieux et très dangereux aussi. D'accord. Et puis, bien sûr, les équipes cynophiles. Les chiens ils sont essentiels pour essayer de localiser quelqu'un sous les gravats. Leur flair, c'est souvent une des premières pistes pour détecter un signe de vie. Mhm. Et les sources parlent aussi d'un robot, le robot Colossus. Ça sert à quoi dans ce cas précis? Ah oui, Colossus, c'est un robot pompier assez polyvalent. On peut l'utiliser pour éteindre un feu dans une zone trop risquée pour y envoyer des hommes. Mais il sert aussi pour la reconnaissance. Il a des caméras thermiques notamment. Il peut même aider à évacuer un blessé ou transporter du matériel. Là, dans un effondrement, il peut aller voir, évaluer la stabilité sans risquer la vie d'un pompier supplémentaire ou aider à chercher visuellement. C'est vraiment un outil précieux pour gérer le risque, quoi. La préfecture communique beaucoup, hein. Ils insistent sur la complexité de tout ça et sur le fait de respecter le périmètre de sécurité. L'accès au plateau, au centre historique, est très difficile, voire impossible par certaines rues comme Saint-Jean ou Franklin Roosevelt. Il y a un point presse prévu ce matin d'ailleurs. Oui, c'est important de laisser les secours travailler. Ce qui est marquant et tragique ici, c'est cette rapidité. Comment une intervention sur un feu, même quand le feu lui-même est sous contrôle, peut basculer en catastrophe humaine à cause de la structure qui cède. Ça montre bien à quel point les intervenants sont vulnérables face à l'imprévu, surtout dans ces vieux bâtiments. Chaque intervention de ce type, c'est un peu une inconnue structurelle. C'est vrai. Et au-delà de l'attente forcément angoissante des nouvelles pour les deux pompiers, cet événement pose des questions de fond, non? Ça nous interroge sur les défis particuliers des interventions dans nos vieux centres-villes. Ils sont denses, les bâtiments sont anciens, complexes. Exactement. Comment on fait pour mieux sécuriser ces interventions? Comment on peut mieux anticiper ou gérer ces risques d'effondrement soudain? C'est une réflexion clé, je pense, pour la sécurité de ceux qui risquent leur vie pour nous. Absolument. La formation,
le matériel, les doctrines d'intervention. Tout ça doit constamment s'adapter face à ces risques-là.